Morning Business. Avec des patrons inquiets de la fin progressive mais programmée des dispositifs d'aide aux entreprises, chômage partiel, fonds de solidarité, à partir du 1er juin, les patrons qui demandent encore un peu de temps au gouvernement pour s'organiser, pour redémarrer, est-ce qu'ils ont raison, Jean-Marc Daniel, de demander au gouvernement d'attendre un peu, de ne pas complètement couper la dépendance aux subventions publiques? Je répondrai non. Je pense que quand je dis produire d'abord, revendiquer ensuite, ça s'adresse non seulement aux syndicats de salariés, mais ça s'adresse aussi à tout le monde de l'entreprise. Je pense que le dispositif qui était mis en place au moment du confinement était tout à fait indispensable, nécessaire, et je suis même assez inquiet du fait qu'il était parfait sur le papier et que sur le terrain, beaucoup d'entreprises ont eu du mal à récupérer les sommes qui leur avaient été promises. Et donc là, on s'aperçoit une nouvelle fois qu'il y a une forme d'incurie administrative, que l'État dont on nous dit que c'est la solution aura été jusqu'au bout le problème dans cette affaire. Mais maintenant que le confinement est derrière nous, maintenant qu'on s'oriente vers la reprise de l'activité dans des conditions normales, le plus vite on remet cette normalité en place, le mieux ça vaudra. D'autant plus que, effectivement, quand on regarde les dispositifs de chômage partiel, les entreprises ne sont pas toutes dans le même état, dans la même situation face à l'évolution de la dynamique économique. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises industrielles, qui sont les plus en avant dans cette affaire en ce moment, les entreprises industrielles ont cette caractéristique dans un monde où les stocks sont en train de perdre leur rôle de régulateur de l'activité économique, sont encore celles qui peuvent se permettre de faire des stocks et de gérer les à-coups de la situation économique et les à-coups conjoncturels par une gestion de stock. Que les entreprises se remettent à produire, qu'elles sollicitent davantage leur appareil de production, l'outil de production, la main-d'œuvre, quitte à faire pendant un certain temps des stocks, et ensuite elles pourront affronter le retour de la demande et elles pourront répondre aux exigences économiques. Donc, il était indispensable de mettre en place ce dispositif. Il a été mal géré de façon locale, c'est assez évident, mais enfin, il a été géré. Et maintenant, il faut savoir tourner la page. Produire d'abord, revendiquer ensuite. Il est dur en affaires, Jean-Marc Daniel. Je ne suis pas d'accord avec lui là, sur le coup du chômage partiel. On est dans une situation d'urgence, produire d'abord, revendiquer ensuite. Ok. Seulement quand vous êtes confronté à la règle du 1 sur 2 ou du 2 sur 3, vous ne pouvez pas produire comme avant. Alors il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et là, on a un discours patronal qui correspond à un discours de terrain. Ils observent ce qui se passe dans les entreprises, le niveau des carnets de commandes, le retour ou pas de la demande. La demande n'est pas revenue comme on aurait pu l'espérer parce que tout d'un coup, on a déconfiné les porte-monnaies. Les porte-monnaies mettent plus de temps à se déconfiner qu'on ne le pensait. Et des entreprises qui tournent vraiment au ralenti. Et qui vont tourner en ralenti en juin et probablement pendant l'été. Je ne parle pas des secteurs qui sont toujours contraints à la fermeture. Après, il faut bien voir qu'on n'est pas à 12 millions de chômeurs partiels. C'est le volume global de demande de chômage partiel que les entreprises ont validé. Mais de manière opérationnelle, réelle, on doit à peu près avoir la moitié, environ 6 millions de personnes qui sont vraiment aujourd'hui en chômage partiel. Ce qui veut dire que le chiffre très impressionnant de 12 millions ne correspond pas à la réalité de ce qui est indemnisé au jour le jour. Et puis, à quoi ça sert d'avoir payé si cher pour éviter une hécatombe et de prendre le risque de débrancher un peu trop tôt? Il ne s'agit pas d'en faire un mode de fonctionnement permanent qui durerait sur l'ensemble de l'année 2021. Mais pourquoi débrancher aussitôt un dispositif qui sert à éviter une hécatombe alors que cette hécatombe risque de se produire? Parce que l'idée du gouvernement, c'est de dire si plus vite on débranchera, plus vite on évitera les effets d'aubaine. Alors effectivement, on veut éviter les effets d'aubaine et on se rend compte que laisser brancher un système de chômage partiel le plus généreux du monde peut finalement être une incitation à ne pas reprendre. Oui, il y aura des effets d'aubaine, bien sûr. Mais quand on dit quoi qu'il en coûte, on fait le quoi qu'il en coûte, quitte à tolérer des effets d'aubaine. Laisser brancher le chômage partiel au moins jusqu'à la fin du mois de juin, en attendant peut-être que cet été, les congés payés prennent le relais de certains salariés qui sont en activité partielle, ou peut-être jusqu'à la rentrée, ça ne me semble pas totalement scandaleux quand on voit l'état d'inquiétude et d'angoisse qui remonte du terrain des chefs d'entreprise. Ils ne sont pas tous dans des syndicats patronaux, ils ne sont pas tous en train de véhiculer un discours politique, ils sont en train de raconter la vraie vie qu'ils connaissent au quotidien, et ils nous expliquent pour beaucoup d'entre eux que ça va pour l'instant mal se passer et que le plus dur est à venir. Je pense qu'il faut pour l'instant laisser brancher les dispositifs. C'est deux médecines différentes, la vôtre et celle de Nicolas. Oui, un truc quand même. Il y a deux problèmes par rapport à ce que vient de dire Nicolas, c'est l'histoire du quoi qu'il en coûte. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le patronat, il aura à payer indirectement le maintien du chômage partiel par les conséquences de l'endettement public que nous allons subir. Donc le plus vite on arrête cette dépense sans contrôle, le mieux ça vaut.
Et la deuxième chose, encore une fois, il y a un problème d'incitation à la reprise. Il faut que tout le monde soit mobilisé et le monde patronal, comme le monde salarial, est prêt à se mobiliser. Donc je pense que il suffit de dire clairement, les règles du jeu sont celles-là, et maintenant repartez. Alors il faut que le déconfinement soit réel, c'est-à-dire il faut arrêter tout de suite le blocage sur la restauration. Il faut que tous les secteurs puissent travailler, qu'on l'on fasse, qu'on leur laisse les gens travailler, mais à partir de ce moment-là, qu'on les incite à travailler. Alors il y a un élément qui peut permettre de justifier et d'argumenter la position patronale, c'est qu'effectivement, si on veut conserver le chômage partiel en l'état, à côté, il faut absolument oser jouer sur la variable du temps de travail. Et jouer sur la variable du temps de travail à la hausse comme à la baisse. C'est le sens, par exemple, d'une position commune de la métallurgie qui a été publiée hier. Là où la demande est forte, là où elle repart et là où on s'est arrêté très longtemps, eh bien effectivement, travailler plus a du sens, peut-être de manière temporaire, avec différents outils, RTT, congés payés, peu importe. Il y a des endroits où, au contraire, travailler moins aussi aura du sens. Et la métallurgie a fait une proposition dans ce sens-là pour aménager un système de chômage partiel propre à l'industrie qui ferait tomber la rémunération nette du salarié de 84% à 70%, mais avec toujours derrière un filet de sécurité État Unédic.